Bonjour les amis. Bienvenue à ce podcast, votre façon amusante de commencer le français. Je m'appelle Juliette et voici Adam. Voulez-vous connaître un secret pour rendre votre journée meilleure et apprendre le français facilement? Restez avec nous. Adam, comment se passe ta journée? Salut tout le monde! Je vais très bien, Juliette. Ma journée est occupée et agréable jusqu'à maintenant. Et toi? Je suis très contente aujourd'hui, Adam. J'ai envie de parler du sujet du jour. C'est quelque chose que nous faisons tous. Et ça va vous aider à parler français vite. Prêt à savoir? Absolument. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est important pour nous tous, nos routines, chaque jour. C'est ce qui fait avancer nos vies. Exactement. Du moment où on se réveille au moment où on dort le soir, on suit des habitudes qui font notre journée. Mais dis-moi, Adam, à quoi ressemble une journée normale pour différentes personnes? Bonne question. Les routines peuvent être très différentes selon votre vie, mais elles sont faites de petites choses qu'on fait souvent. Dans cet épisode, on va partager nos routines, du matin jusqu'au soir. C'est ça. Et en chemin, nous allons expliquer comment avoir une routine peut vous aider à vous sentir plus équilibré et en contrôle. C'est important de trouver ce qui marche le mieux pour vous. Exactement. Mais avant de commencer, je voudrais présenter notre experte en vocabulaire, Nathalie. Après chaque partie, elle expliquera les mots et expressions clés pour vous aider à mieux comprendre. Nathalie, nous sommes ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Adam. Je suis heureuse d'être ici et j'ai hâte d'aider nos auditeurs à comprendre le vocabulaire. Super. Commençons par la routine du matin. En tant qu'étudiant, mes matinées sont assez organisées. Je me réveille généralement vers 7 heures et je prends un moment pour m'étirer et respirer avant de sortir du lit. C'est une manière douce de commencer la journée et ça m'aide à me sentir plus réveillé. Ensuite, je vais à la salle de bain pour me brosser les dents et me laver le visage. C'est un début rafraîchissant. Ça semble agréable. Je me réveille un peu plus tôt, vers 6h30, parce que mon travail commence tôt. La première chose que je fais, c'est boire un verre d'eau pour m'hydrater, puis, comme toi, je me brosse les dents et me lave le visage. Ça prépare bien ma journée. Oui, boire de l'eau le matin, c'est une bonne habitude. Ensuite, je prends un petit déjeuner léger, comme des flocons d'avoine ou du pain, juste un petit truc pour avoir de l'énergie avant les cours. Le petit déjeuner est important pour moi aussi. Des œufs avec du pain ou un smoothie si je suis pressée. Ensuite, je fais 15 minutes de yoga pour commencer à bouger. Je commence par des salutations au soleil, puis je fais la posture du guerrier 1 et 2. Et parfois, la posture de l'arbre pour l'équilibre. Ça me donne de l'énergie et me calme. Si je saute cette étape, je me sens fatiguée et facilement énervée. Après ça, je vérifie mes emails et je regarde ma liste de choses à faire pour me préparer à la journée. Ça semble une super façon de commencer, Juliette. Je vais peut-être essayer le yoga aussi. Je vérifie aussi mon emploi du temps
et je m'assure d'être prêt pour la journée. Oui, avoir un début de journée calme et organisé fait vraiment la différence. Maintenant, pour aider nos auditeurs à mieux comprendre le vocabulaire, passons la parole à Nathalie. Nathalie, peux-tu nous expliquer quelques mots-clés de nos routines du matin? Bien sûr, Juliette. Voici quelques mots importants de votre conversation. S'étirer. Bouger le corps pour être plus à l'aise. Adam s'étire avant de sortir du lit. S'hydrater. Donner de l'eau au corps pour se sentir bien. Juliette s'hydrate avec un verre d'eau. Léger. Pas lourd, quelque chose de petit. Adam prend un petit déjeuner léger, comme du pain. Équilibre. Être stable, ne pas tomber. Juliette fait du yoga pour l'équilibre. Ce sont des mots nouveaux pour le matin. Voilà quelques mots utiles de votre routine du matin. Maintenant, je vous rends la parole, Juliette. Merci Nathalie. Je pense que comprendre ces mots dans leur contexte aide vraiment nos auditeurs à les retenir. Exactement. Maintenant que nous avons parlé du matin, passons à la routine de l'après-midi. On continue, Juliette? Oui, c'est parti. L'après-midi, c'est le moment où je suis le plus concentré. J'ai généralement des cours ou des sessions d'études et j'essaie d'y aller étape par étape. Si c'est une longue session, je fais des pauses courtes pour m'étirer et bouger un peu. Ça aide à garder l'esprit frais. C'est une bonne idée. Mes après-midi sont généralement très occupés, avec des réunions ou du travail sur des projets. Mais comme toi, je fais des pauses, même si elles sont courtes. Je trouve que m'éloigner de mon bureau pour m'étirer ou prendre une collation m'aide à me recharger. Exactement. Les pauses sont très importantes, même si elles sont courtes. Après le déjeuner, je me remets en ordre et je me prépare pour la deuxième partie de la journée. Le déjeuner est généralement léger, comme une salade ou un sandwich. Je n'aime pas manger trop lourd, car ça me rend lent. Je suis d'accord. Mon déjeuner est vers midi et j'aime m'éloigner du travail. Je prends souvent une salade avec des légumes ou un sandwich au dindon. Manger léger m'aide à ne pas être fatigué l'après-midi. Pour bien travailler, j'utilise une méthode appelée la technique Pomodoro. 25 minutes de travail, puis une pause de 5 minutes. J'ai appris ça pendant une période difficile à l'école, quand c'était dur de se concentrer. Maintenant, je mets un minuteur et je fais une tâche comme préparer un plan pour mon écriture sans être dérangé. Pendant les pauses, je bois de l'eau, je m'étire ou je dessine. Faire ça 4 ou 5 fois m'aide à bien travailler sans trop me fatiguer. Ça me paraît bien, Adam. Je vais peut-être essayer ça pour le travail. Après le déjeuner, je me concentre sur les projets importants et j'essaie de les terminer pendant que je suis encore productif. Ça semble une bonne option. Après le déjeuner, je fais mes tâches plus importantes en m'assurant de les terminer pendant que j'ai encore de l'énergie. C'est agréable de finir ces tâches avant la fin de la journée. Oui, moi aussi. Après le déjeuner, je travaille sur des projets importants et je finis vite pendant que j'ai encore de l'énergie. Très bien. Nathalie, peux-tu nous expliquer le vocabulaire de nos routines de l'après-midi? Bien sûr, Adam. Voici quelques mots clés.
Concentré. Pensez fort à une seule chose. Adam est concentré pour ses cours. Pause. Un petit arrêt pour se reposer. Juliette fait des pauses courtes. Collation. Un petit repas entre les repas. Juliette prend une collation l'après-midi. Minuteur. Un objet qui compte le temps. Adam utilise un minuteur pour travailler. Voilà les mots-clés pour l'après-midi. Maintenant, passons à la routine du soir. À toi, Juliette. Merci, Nathalie. C'était très utile. C'est incroyable comment quelques mots-clés peuvent rendre les choses plus claires. Exactement. J'adore à quel point ces mots sont pratiques. On peut les utiliser tous les jours. Très bien, parlons maintenant de nos routines du soir. Le soir, j'aime me reposer après une journée très occupée. Après le dîner, je regarde un peu la télévision pour me détendre. Parfois, j'écoute de la musique calme avec mes écouteurs. Ça me fait du bien. Je prends aussi un moment pour boire un verre d'eau. C'est agréable et ça m'aide à finir la journée tranquillement. Oui, je comprends, Adam. Moi aussi, après le travail, j'aime prendre du temps pour me reposer. Après le dîner, je lis un livre amusant pour me détendre. Parfois, je regarde par la fenêtre et je pense à ma journée. Ça me calme beaucoup. Je dîne vers 20 heures et j'aime manger quelque chose de simple, comme une soupe chaude ou des pâtes avec du fromage. J'aime tes pâtes, Juliette. Moi, je mange vite le soir, souvent une omelette avec du pain ou une soupe aux légumes. Après le dîner, je mets des chaussettes chaudes pour me sentir bien. Ensuite, dans ma chambre, j'écoute la radio. Parfois, je regarde la lune par la fenêtre. Ça me détend. Avant de dormir, je me brosse les dents pour être propre. Oui, c'est vrai. Après une journée fatigante, me brosser les dents et me laver le visage, c'est comme appuyer sur le bouton reset. Ça me fait du bien et me prépare à me détendre. Ensuite, j'écoute de la musique douce ou je savoure un chocolat chaud avant de dormir. Ça semble calme, Juliette. Moi aussi, je n'utilise pas d'écran avant de dormir. À la place, je prends un moment pour écrire dans mon cahier ou je regarde les étoiles dehors. C'est agréable et ça me repose. Je vais au lit vers 22h30 pour être en forme demain. Je vais au lit à 22 heures, dormir 8 heures. C'est ma grande force. Après, je mets un pyjama doux pour me sentir bien. Je prends une couverture chaude et je m'assois sur mon lit. Parfois, je regarde dehors pour voir les lumières de la ville. Ça me calme. Je pense aux moments gentils de la journée, comme un bon repas ou un rire avec un ami. Ça me rend heureuse. Ensuite, je ferme les yeux un peu pour me reposer. Tout ça m'aide à me détendre et à dormir tranquillement. Alors, nous avons partagé nos routines quotidiennes du matin au soir et nous avons parlé de l'importance de créer un équilibre dans la journée. Exactement. Que vous travaillez, étudiez ou que vous essayez simplement de mieux organiser votre journée, avoir une routine qui vous convient est essentiel pour rester organisé et se sentir en contrôle. Et rappelez-vous, ce n'est pas seulement une question de productivité. C'est aussi prendre le temps de se détendre, de se recharger et de prendre soin de soi. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette conversation vous a donné des idées
et des conseils utiles pour votre propre routine. Merci à tous d'avoir écouté. Continuez à prendre de bonnes habitudes chaque jour et rejoignez-nous la prochaine fois sur le podcast Français rapide, où votre français grandit pas à pas, comme une plante heureuse qui cherche le soleil.